Chers amis et fidèles de J'aime de judaïsme en mouvement, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau format que nous vous proposerons chaque semaine autour de la paracha de la semaine et la paracha que nous lisons cette semaine et que nous lirons ce Shabbat dans l'ensemble de nos synagogues est la paracha Shoftim. Elle est tirée du 5e et dernier livre de la Torah, Dvarim, Deutéronome. Il y est question de justice, pas que, mais c'est de cela dont nous allons nous entretenir aujourd'hui, puisque la paracha commence avec ce premier verset, Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha asher Adonai Elohecha noten lecha leshiftecha veshaftu et ha'am mishpat tzedek. En d'autres termes, des juges et des shotrim. Shotrim, c'est traduit ici par officier, mais on va dire policier, pour que cela soit plus parlant. Des juges, des policiers, tu nommeras pour tes tribus dans toutes tes villes que Dieu, ton Dieu, te donne, et ils jugeront le peuple selon un jugement équitable, Mishpat Tzedek. Voici que, au terme des 5 livres de la Torah, arrive cette institution qui est ici donnée, celle de la justice et celle de la police. Alors, la Torah comporte 613 mitzvot, nous le savons. Ce sont des lois, des commandements qui sont des commandements religieux et des commandements, des lois civiles. Ce sont pour ces dernières lois, ces lois civiles, que les juges et les policiers doivent agir. Les juges pour juger, les policiers pour faire appliquer les sentences des juges. Et il est dit par la suite, Veshaftu, en parlant des juges, Veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Ils devront juger le peuple selon un jugement qui soit juste. Alors on se dit que tout cela est entendu, un juge doit juger de façon juste, de façon équitable, mais cela va mieux en le disant. Les juges doivent être des personnes intègres, des personnes droites et surtout des personnes qui ont la confiance du justiciable, qui sait à ce moment-là, lorsqu'il est devant la justice, que le jugement qui va être rendu sera un jugement juste et qu'il pourra y adhérer, quelle que soit la décision qui est prise. Par-dessus tout cela, l'on dit concernant les juges qu'ils doivent être intègres au point, c'est dans nos premiers versets de la paracha, de ne pas accepter de biens qui viennent les corrompre, et que, ce qui nous semble absolument évident aujourd'hui, mais là encore ça va mieux en le disant, et que chacun doit être jugé équitablement. C'est-à-dire que quelle que soit la personne face au juge, que ce soit la victime ou que ce soit l'auteur d'un crime ou d'un délit, ces personnes-là méritent d'être jugées de façon équitable, sans que la notoriété de l'un ou l'humilité, la pauvreté, l'anonymat, dirons-nous, de l'autre, ne viennent peser dans la balance. Et pour que cela soit plus clair encore, arrive cette phrase absolument superbe que l'on retrouve très souvent inscrite dans nos synagogues, Tzedek, Tzedek, Tirdof. Poursuis la justice. C'est la justice que tu dois poursuivre. Pourquoi répéter à 2 reprises ce mot de Tzedek, ce mot de justice? Nos maîtres nous expliquent la chose suivante, c'est que si on le répète à 2 reprises, c'est que la justice doit être recherchée, poursuivie par la justice. Aucun autre moyen ne doit être mis en œuvre pour accéder à la justice. C'est cette seule boussole ici qui doit être donnée au juge, qui, encore une fois, doit être particulièrement honnête, intègre, juste et ne penser qu'à la justice et bien évidemment aux personnes qui sont jugées face à lui. Ceci est le préalable pour que le peuple puisse avoir confiance en la justice. Et l'on sait bien que s'il n'y a pas de confiance en la justice, lorsque l'on vient à douter des juges, il y a une célèbre Haftara qui nous dit qu'il fut un temps où les juges étaient jugés. Alors comprenez, lorsque l'on en vient à juger les juges ou la justice et que cette confiance n'existe plus, comment pouvoir se soumettre au jugement qui aurait été rendu? Ainsi, faut-il pouvoir avoir cette justice intègre? C'est cette base qui est établie ici et que les shotrim, c'est-à-dire les officiers, les policiers, puissent ainsi faire accepter et surtout appliquer,
cette justice. Et nous dit-on ici, et cette phrase a son importance, ou en tout cas cette précision, Bechol Sha'arecha, c'est-à-dire dans toutes tes villes. Il n'est pas un endroit qui puisse échapper à la justice, et il est important que les tribunaux ne soient pas dans une ville principale et que les autres villes soient délaissées, mais qu'en toute ville, en tout cas en toute ville importante, puisse se trouver des juges, un tribunal, et bien évidemment des officiers ou des policiers pour faire appliquer cette loi. Voici le fondement qui nous est donné dans cette paracha, qui est un fondement absolument essentiel, parce que à travers ce fondement, les mitzvot, les lois qui sont dans la Torah, pourront être appliquées, suivies par chacun d'entre nous, en nous disant que si nous venions à fauter, et que si nous venions à être placés sous le jugement des hommes, on ne parle pas du jugement divin, mais du jugement des hommes, à ce moment-là, nous pourrions avoir confiance dans ce jugement, puisque il y a d'une part la Torah, il y a les lois, les juges qui sont là pour faire appliquer ces lois, et puis, in fine, la police qui est là pour garantir que les décisions de justice soient appliquées d'une façon juste auprès du justiciable. Voici donc ici un pilier tout à fait essentiel qui nous est donné ici, peut-être, dirons-nous, tardivement dans la Torah, mais d'un autre côté, nous pourrions objecter qu'il aura fallu l'ensemble des lois au préalable pour peut-être mieux comprendre encore le rôle, le pouvoir bien entendu, mais le rôle des juges et le rôle des policiers. À chacun d'entre vous, Shabbat Shalom.